tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au quotidien La Tribune et président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 un peu particulière et à l'aube de notre 40e anniversaire au mérite sportif de l'Estrie, on a décidé de se réinventer un peu et d'approcher tous nos organismes sportifs de la région afin de voir comment ça s'est passé en cette année un peu spéciale marquée par la pandémie de la COVID-19 et par le confinement par la suite. Nous avons avec nous David Atmayer, qui est entraîneur-chef chez Cher Gym et qui va parler également au nom de l'Association régionale de gymnastique de l'Estrie. Allô David! Salut Sébastien, ça va? Très bien, merci. Alors, comment ça s'est passé en cette année 2020 pour la gymnastique ici en région? Alors, on va partir du début d'année. Un fantastique premier trimestre, janvier à mars, des très beaux résultats, des gymnastes en feu, comme on dit. Les clubs, les différents clubs de Magog, d'Imagym et puis aussi de Mégantic, Granit Gym, ainsi que nous à Cher Gym, on a développé des beaux programmes pour la gymnastique masculine, la gymnastique féminine. La gymnastique féminine, c'est quand même un sport qui prend beaucoup de place en Estrie, puis on est très fiers de ça. On a eu des très bons résultats lors des premières compétitions. On a eu aussi, lors de une des dernières compétitions avant la phase de Covid, tout le monde à la maison, on a eu une dernière compétition internationale qui s'appelait Gymnix International. Et là, on a eu plusieurs athlètes qui ont bien fait et une Raphaël Perrault en feu qui a terminé deuxième donc au total, première de toutes les Québécoises. Et aussi juste derrière une Américaine qui vient d'un gros club aux États-Unis, donc on était très 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 contents pour elle. Donc on se préparait pour un championnat canadien 2 mois après de feu. Donc on préparait un top 3 pour elle, on préparait des médailles aux appareils, ce qui était très 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 faisable. Pour l'avoir fait une couple de fois dans mon passé avec d'autres clubs et d'autres gymnastes, je savais très bien le potentiel et les possibilités, mais on restait très très humble et puis on a travaillé très fort à l'entraînement. La COVID, les garçons aussi, on avait j'ai oublié les garçons, mais faut pas oublier les garçons parce qu'on a de plus en plus de garçons à Cher Gym. Ça commence vraiment à Magog aussi. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a environ 5 garçons qui étaient prêts pour les championnats de l'Est. Et puis, on avait environ 5 filles aussi qui étaient prêtes pour les championnats de l'Est. Et un garçon pour les Canadiens et aussi 4 filles pour les championnats canadiens. Donc, on avait vraiment hâte. Et puis, la COVID est arrivée. Donc comme pour tout le monde, c'est le jeu pour tout le monde. C'est arrivé, on a respecté ça, on a été positif, on a fait des entraînements en ligne, des zooms, on a des capsules vidéo, les entraîneurs sont assurés de donner un suivi à tous les athlètes, à toutes et à tous les athlètes. Les championnats de l'Est, malheureusement, à Sherbrooke, c'était une première pour la ville, c'était une première pour le club. On attendait ça aussi. C'était quand même une rentrée d'argent très intéressante pour le club avec le 300 000 $ d'argent investi cette année pour le matériel qui est toujours dans les locaux du distributeur. On ne peut pas les avoir chez nous pour l'instant encore. On attend l'aide de la ville de plus de 150 000 $ qui fait du bien. On est très content avec ça. On attend juste d'installer tout le matériel. Donc là, on a eu un 120 000 $ de revenus qu'on attendait, qu'on espérait pour les championnats de l'Est qu'on n'a pas eu. Ensuite, un championnat canadien qu'on n'a pas fait. Donc, en termes de résultats, on n'en a pas eu. On a quand même eu beaucoup de gymnastes qui nous écrivaient, de parents très satisfaits, contents du suivi qu'on a fait. On a fait un suivi gratuit en fait. À partir du début de la COVID, on a offert des capsules et tout était fourni par le club. On n'a rien chargé aux parents. Des programmes d'entraînement, on a fait faire des programmes d'entraînement par des kinésiologues. On a dépensé quand même beaucoup d'argent, le club, pour donner cette chance aux athlètes de pouvoir se développer, parce qu'on veut développer le club.
Magog aussi. Magog ont très bien fait cette année. Ils avaient environ 250 athlètes. Eux, ils ont aussi un petit local, donc ils sont limités par la taille du local. Puis c'est la même chose avec Granny Gym. Granny Gym sont encore obligés de monter leur matériel. Donc, on est encore rendu à monter du matériel. Donc, Magog, 250 athlètes, dont 83 au compétitif. Ça, c'est vraiment un très beau chiffre. Granny Gym, aussi 70 au compétitif. Et aussi le côté récréatif de la gym, parce qu'on parle de compétition, parce qu'on est au mérite sportif, mais le côté récréatif. On a plus de 2300 enfants qui pratiquent la gymnastique en Estrie. Et là, je ne parle pas de pratiquer la gymnastique, je parle d'affiliation. Ça veut dire on compte pas tous ceux qui viennent avec les écoles et les choses comme ça pratiquer la gymnastique. Donc on a plus de 2300 affiliés en Estrie. C'est une grosse région par rapport aux autres en termes de gymnastique féminine et masculine. Donc on est très fiers de ça. OK. Donc quand même des bons résultats. La COVID qui est venue malheureusement jouer un mauvais tour, mais quand même de bons espoirs pour les années à venir. David Latmayer, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Parlons maintenant de basketball. Nous sommes avec Pierre-Luc Chiasson-Ricard, qui est président de Basketball Sherbrooke. Salut Pierre-Luc. Bonjour, Monsieur Lajoie. Alors, je crois que malgré la pandémie et malgré le confinement qu'on a vécu, ça a quand même été une belle année pour le basketball en région. Et ça a commencé tout juste avant la pandémie avec la performance des Gators de Bishop. Oui, exactement. En 2020, là, malgré la pandémie, là, il y a plusieurs belles choses qui sont arrivées. Puis je pense que la première chose à parler, c'est les Gators de Bishop qui ont gagné là, le championnat provincial universitaire, là, qui ont eu l'opportunité d'aller au championnat canadien juste à la fin février. Suite à ça, là, il y a quand même beaucoup de belles opportunités qui se sont présentées pour nos athlètes de la région. Là. Entre autres, là, il y a plusieurs joueurs de la région qui ont eu l'opportunité là, de se faire recruter pour aller jouer en Division 1, là, que ça soit ici en région avec l'équipe collégiale Division 1 féminin à Champlain. L'équipe est là entraînée par Steve Cassidy. Il y a 3 joueuses de la région là, qui ont intégré là, son équipe là, au printemps, là, soit Laura Wells du séminaire salésien, Elodie Saint-Onge du Triolet, puis Anna Gilpin là, de Alexandre de Gaulle. Okay, ça, c'est, pour eux, là, c'était une opportunité encore là, de les motiver malgré la pandémie. Aussi, du côté masculin, là, il y a des athlètes là, tels que Jacob Rocan, Alex Lafrance, Alexis Le Chasseur puis Bastien Vincendo qui ont été là, recrutés là, un petit peu partout au Québec là, dans la Ligue Division 1. Donc ça, c'était des moments marquants là, au côté basketball. Oui. Puis, oui. Je crois que tout dernièrement, il y a eu une bonne nouvelle aussi pour le développement, pour la structure de développement du basketball, puisque les volontaires, l'équipe que tu entraînes, a été admise en Division 1 au collège. Oui, certainement. Je m'en allais là-dessus. Donc là, cet automne, là, on a eu aussi une bonne nouvelle là, pour la structure là, régionale. Dans le fond, le Cégep de Sherbrooke là, intègre la Ligue collégiale Division 1 là, à l'automne prochain, en 2021. Donc prochainement, là, il va y avoir des annonces là, de joueurs de la région, entre autres, là, qui vont joindre à cette équipe-là, là, une équipe locale qui va permettre d'avoir une meilleure structure. Là. Autant au niveau secondaire, on a déjà des équipes en D1, des sports-études. On avait une équipe universitaire, puis là, au niveau collégial, là, il y avait un trou, là, il manquait, là, c'est une équipe de niveau Division 1 là, pour pouvoir vraiment faire le développement vertical. Aussi, malgré la pandémie, là, c'est plus difficile avec les zones rouges, les zones oranges, là, mais je pense qu'il y a eu un effort aussi régionalement là, pour offrir des activités de basket, là, autant dans les écoles, là, dans les sports-études, dans les concentrations, mais aussi cet été, là, il y a eu des organismes régionaux là, comme Basketball Sherbrooke ou d'autres organismes là, au niveau régional qui ont essayé d'offrir là, le plus d'activités possibles aux jeunes. C'est pas toujours évident, mais par exemple, nous, là, à Basketball Sherbrooke, on a été contents cet automne, avant de tomber en zone rouge, on a été capable d'offrir là, 2 fois des cliniques là, de mini-basket pour les jeunes. Donc, c'est sûr qu'on est limité puis qu'avec les règles sanitaires, il y a plein de contraintes, mais on réussit quand même à faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, je pense. Donc, quand même, des bonnes nouvelles, malgré cette année un peu particulière à cause de la pandémie. Il y a des belles nouvelles issues du monde du basketball à Sherbrooke et en Estrie. Alors, Pierre-Luc Chiasson-Ricard, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Bien, ça me fait plaisir.